Récemment, l'article La chaîne de l'industrie noire de vote d'information personnelle, révélé par le vote d'un portable intelligent pour se rendre compte du vote de fond, a attiré une large attention. Dans l'article, l'auteur a décrit le portable piraté qu'il a rencontré en raison du vote de son portable et du non-signalement de la perte de carte SIM, ainsi que son expérience d'ouverture de faux comptes sur des plateformes telles que Alipay, Meituan, Jingdong.com, Tenpay, Sony Finance et Baidu. En fait, l'expérience de l'auteur dans l'article n'était pas la seule. Selon les statistiques, rien qu'au premier semestre 2020, la perte par habitant due à l'industrie noire de portables a dépassé 10 000. On constate que le développement des services financiers mobiles a posé des défis sans précédent à la sécurité des informations des utilisateurs. L'utilisation croisée de certains éléments clés, des informations utilisées dans les services d'Internet mobile, tels que les numéros de portable et les numéros d'identification utilisés dans les services financiers, est une raison importante du risque accru de flux de données et de la formation d'une industrie noire. Afin de parvenir à un meilleur équilibre entre la promotion du développement de la technologie financière et l'amélioration de la protection des informations personnelles, nous devons suivre les trois aspects. Premièrement, c'est d'attacher de l'importance à la protection des informations personnelles et de faire bon usage de la valeur des éléments de données. Deuxièmement, c'est d'attacher de l'importance au problème de la fracture numérique et de pratiquer l'inclusion du processus de numérisation à l'industrie financière. Troisièmement, c'est d'attacher de l'importance à la surveillance de l'application de technologies et de renforcer la capacité de l'administration numérique.